Hey! Hello les amis, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler budget. En 2023 j'avais beaucoup d'ambition avec mon budget, je voulais mettre un maximum d'argent de côté et pour ça j'avais décidé de lister les catégories dans lesquelles j'ai tendance à trop dépenser. J'avais trouvé 23 catégories puisqu'on était en 2023, j'aime bien les chiffres ronds comme ça. Et aujourd'hui on va faire le bilan de ces 23 choses que j'étais censée ne pas acheter. Est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai raté? Et ensuite je vous ferai un petit bilan de cette expérience, ce que ça m'a apporté et comment j'ai envie de faire les choses pour 2024. Je vais vraiment vous lister les catégories les unes après les autres. En 1, on avait le thé. Est-ce que je me suis acheté du thé cette année? J'ai envie de dire non, mais il y a un petit twist. Hugo s'était acheté un thé à la menthe et on habitait ensemble, donc j'en ai quand même bu de ce nouveau thé alors que j'en avais plein d'autres à terminer, mais c'est pas moi, c'est lui qui avait fait les courses, donc on va dire que moi j'ai réussi. La seule chose que je me suis acheté, c'est ma tisane de nuit préférée que j'adore, que je rachète tout le temps de chez Léa Nature, et ça je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais pour moi c'est évident que ça ne compte pas, c'est un essentiel dans ma routine et quand je l'ai pas ça me manque beaucoup, donc moi je considère que pour cette catégorie c'est une réussite. Chacun arrange la vérité comme il veut, hein, zut, c'est ma vidéo. En 2 catégories, gel douche. J'étais censée n'acheter aucun gel douche cette année, sachant que j'avais fait un point. Je vous avais fait une vidéo sur mon stock de soins que j'avais à la maison. Et on va dire en milieu d'année environ, fin d'année 2021, j'avais 36 gels douche à la maison. Sachez que je suis toujours sur ce même stock de 2021, je l'ai toujours pas terminé même s'il a énormément descendu et je suis très contente. Cette année donc j'étais censée m'acheter aucun gel douche, au final on a craqué avec Hugo, on s'en était acheté 2, donc un pour lui, un pour moi. Quand il a déménagé il a emmené le sien et moi j'ai gardé le mien, donc on va dire que c'est quand même un échec parce que je n'en avais pas besoin, j'ai juste vraiment craqué, c'était un truc à l'huile de mangue de chez Tahiti. Bon, je vais pas commencer à me justifier, mais c'est un échec, voilà, j'admets, c'est un échec. 3, les carnets, j'ai réussi, ça je suis super contente. Le seul carnet que je me suis acheté c'est mon bullet journal et pour moi ça rentre pas dans la catégorie juste des carnets pour écrire sa vie, des journaux intimes et tout. Le bullet journal c'est super spécifique, j'ai besoin d'un carnet avec des petits points et j'ai fini mon dernier carnet la fin 2023, c'est un carnet qui m'avait duré 3 ans et donc pour 2024 et certainement 2025 et peut-être même 2026 j'ai dû m'en acheter un nouveau, mais j'ai acheté juste ce dont j'avais besoin, donc c'est une réussite. 4 et 5, les romans, les sudoku, les mots croisés, j'ai réussi, j'en ai acheté aucun. Il m'en reste tellement à faire chez moi que j'ai pas ouvert, que j'ai pas commencé, autant en lecture qu'en mots croisés et tout, que j'ai absolument pas besoin de dépenser dans ces catégories. Et même si je suis toujours tentée, c'était ça en fait un peu le jeu, c'était de mettre des choses dans lesquelles t'es quand même tenté souvent d'acheter et j'ai réussi à ne pas acheter, même si ça a été dur par moments niveau roman et j'en suis très fière. 6, les produits pour le bain, c'est un échec. Je me suis acheté un produit pour le bain, sachant que j'en ai fini beaucoup. C'est pas un échec qui me pose problème, mais je tiens quand même à dire que c'est un échec parce que c'est un échec, je devais en acheter 0 et j'ai acheté un produit que j'ai pas encore en ma possession. C'est ça aussi le truc, c'est que j'ai acheté sachant que j'allais avoir le produit qu'en 2024 quand ma belle-mère va venir elle va pouvoir me l'apporter, mais j'aurais quand même pas dû l'acheter parce que c'est pas un besoin. Et après à Noël je me suis offert des produits chez Lush. J'aurais tendance à dire que ce qu'on s'achète à Noël, anniversaire, ça compte pas justement, c'est des moments où t'as envie de t'acheter des choses dont t'as pas besoin mais qui te font juste méga plaisir. Mais après c'est un peu facile, dans ce cas t'achètes tous tes trucs de l'année à Noël et aux anniversaires et tu considères que t'as réussi alors que non. Donc je compte ça quand même dans les échecs. 7, bougies, 0 acheté. 8, vernis, 0 acheté. 9, gel antibactérien pour les mains, 0 acheté. Je suis très contente, c'est une réussite. 10, catégorie vaisselle. J'étais censée m'acheter 0 vaisselle cette année et j'ai craqué pour 2 assiettes creuses. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. Encore une fois, je me justifie, mais vous inquiétez pas, je compte ça quand même dans les échecs. Parce qu'en vrai, on peut vivre sans une assiette creuse. Si on a des assiettes, des bols, ça suffit. Mais vraiment, c'est un truc qui me manquait. J'en ai acheté 2 qui coûtaient rien du tout à la foire fouille, mais ces catégories qu'on se fixe, c'est pas que pour économiser de l'argent, c'est aussi pour pas encombrer sa maison. C'est un défi minimaliste en même temps qu'un défi économie. Donc j'ai raté, j'ai acheté 2 assiettes creuses. Depuis je les utilise tout le temps, toutes les semaines, elles tournent dans mon lave-vaisselle, je m'en sers tout le temps. Donc en vrai je suis très contente d'avoir acheté ça, mais c'est un échec parce que j'en avais pas vraiment besoin quoi. Les 4 prochaines catégories, 11, 12, 13, 14, je n'ai pas dépensé. Produits pour les cheveux, j'en ai pas acheté. Housse de couette, des stylos et des feutres et des crèmes pour le corps. Je n'ai rien acheté de tout ça. Les produits cheveux, j'ai quand même eu un méga doute. Je me suis demandé si je m'en étais pas acheté cette année. C'est un peu la zone d'ombre que j'ai parce que j'ai regardé dans mes produits. Il me semble que tout ce que j'ai là chez moi, c'est des choses que j'avais depuis l'année d'avant. J'espère que je me trompe pas, il est possible que j'ai oublié de noter des trucs au fur et à mesure de l'année, mais j'ai quand même essayé d'être sérieuse. On va dire que c'est une réussite parce que il me semble,
si je me trompe pas, j'espère vraiment, j'espère que je suis pas en train de mentir à vous et à moi-même surtout. Normalement c'est bon, j'ai rien dépensé. Catégorie numéro 15, le sel et le poivre. Ça paraissait très con dit comme ça, mais je vous jure j'ai une addiction à ça et en fait j'en ai racheté plein, c'est un échec. Je me suis même racheté du poivre alors qu'il me reste du poivre que j'ai depuis 2022, 2021. Je m'en achète tout le temps alors que j'en ai encore. J'ai un problème avec ça, j'ai un problème là-haut. Je me suis même acheté un sel en me disant oui mais c'est pas un sel comme les autres, c'est un sel au magnésium qui est meilleur pour les artères, blablabla. Au final le truc il est tellement humide que j'arrive même pas à l'utiliser, donc il stagne là comme ça chez moi. Faut que je défonce le packaging en plastique pour essayer de récupérer le sel qui est à l'intérieur. Bref, c'est un échec. 16. Crème pour le visage. J'étais censée m'acheter aucune crème pour le visage cette année parce que je pensais en avoir assez dans mes stocks. Il se trouve que j'en ai pas eu assez, j'ai dû m'en acheter 2. Vous avez suivi ça dans des vlogs, je suis allée en supermarché, je me suis acheté 2 crèmes et j'ai utilisé les 2 dans la foulée. Je les ai terminées en 2023, c'est que vraiment j'en avais besoin. Je considère ça comme une réussite. Pour moi l'intérêt de faire tout ça c'était de pas acheter des choses inutiles dont j'ai pas besoin. À partir du moment où il y a un vrai besoin, c'est pas un échec d'en acheter et surtout d'acheter que la quantité que tu as besoin et pas d'en acheter pour les 3 prochaines années. Donc même si j'ai craqué dans cette catégorie, c'est pas un craquage en soi, c'est juste un besoin qui a été comblé. Donc j'estime que c'est une réussite quand même. Je regarde en bas parce que j'ai mes petites notes. Poudre pour le visage, j'étais censée ne pas m'en acheter, j'ai craqué, je me suis acheté une poudre de chez NYX je crois sur Amazon pendant les French Day ou je sais plus quoi dans l'année. Et en plus elle est arrivée complètement pétée, c'est ma soeur qui me l'a ramenée donc j'ai pas pu faire de réclamation. À l'heure où je vous parle je ne l'ai toujours pas ouverte, c'est bien la preuve que j'en avais pas besoin dans l'immédiat. J'ai encore énormément de poudre à utiliser et c'était con, voilà, c'est un échec. 18, les crèmes pour les mains, j'ai réussi, je me suis acheté aucune crème pour les mains. Je crois que j'en ai eu une en cadeau offerte chez Yves Rocher parce que j'avais besoin de m'acheter un shampoing et il y avait un cadeau offert, c'était une crème pour les mains, mais moi j'en ai pas acheté avec mes sous et je suis très contente. Et j'en ai encore pas mal d'avance donc je suis tranquille à ce niveau là. Les jeux de société, j'ai compté ça comme une réussite parce qu'on a acheté des puzzles. Mais je me suis vraiment posé la question, je trouve pas que les puzzles ça aille dans les catégories des jeux où on va vraiment jouer à deux, la stratégie, tout ça. Parce qu'avec Hugo on a énormément de jeux de société, en plus maintenant on n'habite plus ensemble donc on a moins l'occasion de faire des jeux. On en a fait l'autre jour, après des mois sans faire des jeux, sans trop traîner ensemble. Là on a fait un jeu l'autre fois ensemble, c'était très sympa. Donc on se dit que peut-être dans l'avenir on se fera des soirées en famille où on fait des jeux et tout, on verra. Pour l'instant c'est pas au programme mais voilà. Mais en attendant, on a énormément de jeux qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser. Donc ce serait vraiment du gaspillage d'en acheter encore, puis ça prendrait la poussière. Donc on n'en a pas acheté, j'estime que c'est une réussite. Moi pour Noël je lui ai acheté un jeu mais c'est plus des enquêtes. Donc j'estime que c'est pas vraiment un jeu de société. C'est vraiment comme des unlock, les trucs là où c'est comme des escape games mais sur plateau. C'est génial d'ailleurs ce truc, enfin c'est pas des plateaux, c'est des cartes mais bref. Donc ça, je lui ai acheté ça, mais c'est pas un jeu de société, ce que moi j'appelle un jeu de société vraiment où on joue à deux avec des pions, des dés, des machins comme ça. Et aussi les puzzles, je trouve que ça n'a rien à voir parce que j'aurais pu m'acheter des tubes de peinture, c'était pareil, c'est une activité à faire seule, un peu méditative, un peu calme. Donc voilà, je voulais quand même le signaler, on a acheté des puzzles, peut-être que certains seront pas d'accord et compteront ça comme des jeux, moi j'estime que ça n'a rien à voir. Donc pour cette catégorie là, ok. Pour les 2 prochaines catégories, 20 et 21, c'est une réussite aussi puisque je n'ai acheté ni livre de cuisine, ni fond de teint. 2 choses dont j'avais pas besoin, que j'ai pas acheté. J'ai été tentée aussi pour les livres de cuisine, mais là c'est bon. J'ai réussi à tenir et cette année je vais peut-être m'en acheter, on verra. Catégorie 22, on approche de la fin les gars. Confiture, j'ai raté, je me suis acheté un pot de confiture. C'était pendant la fête des goyaviers, il y avait un petit artisan qui vendait, enfin il y en a beaucoup d'ailleurs, qui vendent leur goyavier, leur propre confiture de goyavier. J'ai acheté une petite confiture de goyavier, je suis en train de la déguster en ce moment, j'adore, c'est ma confiture préférée. Ça fait partie de mon top 3 confitures préférées du monde entier. Donc voilà, j'ai craqué, je regrette pas vraiment au fond, ça m'a fait super plaisir. Mais c'est un échec parce que j'en avais pas besoin, encore une fois j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Et enfin la dernière catégorie, catégorie 23, les bocaux. Acheter des bocaux pour mettre des trucs dedans pour la cuisine et tout. J'ai réussi à ne pas en acheter cette année, je suis très fière parce qu'en plus j'ai fait de la récup, j'ai récupéré des pots de compote que mange mon fils et tout. Je les ai bien nettoyés, enlevé les étiquettes, gratté la colle avec du dissolvant, fait des petites étiquettes, bref je me suis fait une petite étagère plein de pots, que de la récup gratuit. Et j'en suis très contente, donc ça c'est une vraie belle réussite parce qu'en plus j'ai trouvé une alternative gratuite et écologique. Le bilan de cette expérience, budget etc, c'est une énorme réussite pour moi. Sur les 23 choses que je ne devais pas acheter cette année, j'ai eu 6 échecs. J'estime que 6, ça fait du 17 sur 23 de réussite et donc 14,7 sur 20 si je devais me donner une note, ce qui est plus que ce que j'ai eu au bac, donc
On va dire que c'est une réussite quand même. Ça me paraît bizarre d'ailleurs comme calcul, j'ai vraiment bien calculé. Ouais, c'est peut-être bien. Le bilan est positif pour moi. En fait, le fait de vous faire cette vidéo, de me fixer ça comme objectif, ça m'a aidé à aller au bout, ça m'a aidé à ne pas craquer à des moments où vraiment, si j'avais pas fait cette vidéo, si je m'étais pas lancé ce défi, j'aurais craqué. Le fait de se lancer un défi officiellement et en plus d'avoir des témoins qui sont vous mes abonnés chéris, vous êtes mes témoins et donc un peu j'ai des comptes à rendre à un moment ou à un autre et ça motive vraiment je trouve à tenir le cap. J'étais dans une période où j'ai fait cette vidéo un peu dépensière, donc je me suis mis ce cap et ça a super bien marché. Parfois j'avais envie de m'acheter un truc, je me disais ah non après ça va faire un échec à la fin de l'année, il faudra que je dise que j'ai raté. Et même pour moi, de moi-même, sans même parler de vous, mais de moi-même, j'aurais été déçue de craquer sur des trucs dont j'ai pas besoin, qui encombrent ma maison. Je suis super fière de moi d'avoir réussi ça et ça a donné l'effet que j'espérais, donc voilà, je suis super contente. Maintenant, pour 2024, j'ai pas envie de refaire ça. Voilà, c'était une expérience, j'ai envie de voir ce que ça fait, c'était très cool. 2024, j'ai pas envie de faire ça. J'ai énormément dans la vie de sources de plaisir qui ne demandent pas de dépenser de l'argent. Et c'est génial, notamment lire un bon livre. Tu peux très bien aller à la médiathèque, la bibliothèque de ton quartier et ne pas dépenser pour lire. Il y a plein de choses qui me font énormément plaisir dans la vie sans que j'ai besoin de dépenser de l'argent. Et c'est génial et j'essaye toujours de privilégier ces sources de plaisir là. Maintenant, vous savez, tout ce qui m'est arrivé l'année dernière, ça m'a enlevé quand même des énormes sources de plaisir de ma vie. Le fait de... Voilà, il y a une partie de mon cœur clairement qui s'est barrée avec Hugo. Et ça a été dur à vivre, j'ai pas eu l'envie de dépenser pour compenser ou quoi que ce soit, rien de malsain comme ça. Mais j'ai décidé cette année, je vous l'ai dit dans mes résolutions, de me foutre la paix, de me lâcher la grappe sur plein de trucs et notamment sur ça, sur les dépenses. Parce que je sais que je suis assez grande et mature dans ma tête pour pas acheter tout et n'importe quoi, pour savoir gérer mon budget. Le fait de vouloir économiser de l'argent et notamment maintenant dans un but de pouvoir voyager, faire découvrir le monde à mon fils, c'est une motivation tellement plus grande que tout le reste, que de faire des vidéos réussites ou échecs sur YouTube ou quoi. C'est tellement puissant comme envie en moi que je sais que je vais pas dépenser tout et n'importe quoi. Donc j'ai envie de me foutre la paix en 2024 avec ça. Je sais que cette année, je me suis énormément restreinte sur le make-up. Et pourtant, vous voyez, j'avais pas noté de ne pas m'acheter de palette pour les yeux, de maquillage pour les lèvres, de mascara, de trucs. Je m'étais rien fixé en termes de make-up. Et pourtant, j'en ai acheté très peu de toute l'année 2023. Je me suis acheté une seule palette. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai dû craquer sur une vingtaine de palettes qui m'ont donné envie. J'en suis acheté une seule. Et vraiment parce que le prix était incroyable. Je vous montrerai ça dans un haul bientôt. J'adore les produits pour les lèvres, etc. Je me suis acheté 2 glosses. En un an, je me suis acheté 2 glosses. Donc c'est juste pour vous dire que même des catégories sur lesquelles je ne m'étais pas imposé de restrictions, cette année, je me suis quand même restreinte moi-même pour essayer d'économiser, de pas faire n'importe quoi. Cette année, vraiment, j'ai envie de suivre mon cœur quand il y a un truc qui me fait ultra plaisir, qui m'apporte un énorme plaisir. J'ai pas envie de cracher dessus, même s'il faut pas compter là-dessus dans la vie sur des trucs à dépenser pour se faire plaisir, ce que je vous disais juste avant. Moi je sais que j'ai énormément de sources de plaisir sans passer par là, donc c'est très bien et je vais miser là-dessus. Mais j'ai aussi envie de me foutre la paix quand un truc me fait extrêmement plaisir, j'ai envie de me lâcher. Je sais que cette année j'ai envie de renouveler des trucs dans ma collection maquillage, donc j'ai envie de m'acheter du nouveau make-up. J'ai envie de me racheter des trucs qui sentent bon, des gels douche, ça me manque. Et j'ai tellement bien descendu mon stock que j'ai envie de me faire ce petit plaisir cette année et je sais que je vais le faire. Voilà, les romans, alors je vais vous dire les catégories encore qui me tentent. En fait, toutes ces catégories dont je vous ai parlé aujourd'hui me tentent toujours à l'heure actuelle. Mais il y en a que 3 où vraiment je vais m'empêcher d'acheter des trucs même si ça me tente. Catégorie numéro 1, les romans. Je suis toujours tentée à chaque fois que je vais à l'espace culturel Leclerc. J'ai toujours extrêmement envie de m'acheter des romans, mais je suis inscrite à la bibliothèque, j'en ai encore plein des romans chez moi et même des romans que j'ai empruntés à ma famille que j'ai toujours pas lus. Donc je vais vraiment miser là-dessus et on verra dans l'avenir si je me rachète des romans, mais pour l'instant ça me paraît vraiment une dépense complètement inutile parce qu'en plus souvent quand tu as lu le truc tu ne le relis plus jamais et ça encombre chez toi, ça prend la poussière, il faut avoir des nouveaux meubles pour stocker tes nouveaux livres et ça n'en finit jamais. On verra quand ce sera ma maison définitive, si un jour j'ai la chance de pouvoir faire construire ma maison de rêve, peut-être qu'il y aura une énorme bibliothèque intégrée dans un mur ou j'en sais rien. Peut-être à ce moment-là je changerai, mais pour l'instant ça ne se prête pas à ma vie actuelle, ni à ma maison actuelle. Donc les romans, ça c'est la catégorie numéro 1 cette année pour 2024 que je vais éviter. Catégorie numéro 2, les carnets. J'ai toujours extrêmement envie de m'acheter des carnets sans arrêt. À chaque fois que je vais quelque part je regarde les carnets, j'ai envie. La papeterie c'est vraiment un truc chez moi très prenant, mais j'ai décidé encore une fois de ne pas m'acheter de carnet cette année. J'ai repris le journaling, là j'écris beaucoup plus, mais malgré ça j'ai encore
au moins 10 carnets, voire plus d'avance. Donc je n'ai absolument pas besoin d'en racheter. Donc catégorie où je vais vraiment faire attention, c'est les carnets. Et catégorie numéro 3, les bocaux. Pareil, à chaque fois que je vais à la foire fouille dans des magasins comme ça, j'ai envie de m'acheter des jolis bocaux. J'ai toujours envie de m'acheter ça, je sais pas pourquoi. Mais j'ai bien vu qu'en ayant des pots gratuits, c'est un petit peu de boulot de tout gratter, la colle et les machins, les étiquettes pour que ce soit joli. Mais ça marche très bien et je trouve ça ridicule de dépenser là-dedans. Je préfère mettre mes sous de côté pour faire des voyages. Donc voilà, c'est les 3 catégories. Après, le thé, en vrai, objectivement, j'ai pas besoin de m'acheter du thé, j'en ai encore énormément. Mais j'ai pas envie de mettre ça dans mes interdictions parce que j'ai très envie de me racheter un calendrier de l'Avent thé en fin d'année. De pouvoir chaque jour ouvrir, découvrir des nouveautés, des nouvelles marques que je connais pas. Je sais pas si je vais faire un voyage cette année, mais si j'en fais un, très probablement où que j'aille, j'aurai envie de m'acheter du thé là où je vais parce que c'est un truc que j'adore ramener de voyage, de vacances et tout. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête pour rien en fait. C'est pas grave de s'acheter du thé, en plus ça se conserve très longtemps. Voilà, vous avez un petit peu le bilan de tout ça. En 2024, en gros, pour résumer, je vais continuer à faire attention à là où je mets mon argent, à ne pas encombrer ma maison, à essayer d'économiser pour des causes et des sensations plus fortes et plus grandes que juste accumuler des choses chez soi. Pour autant, j'ai quand même envie de me faire plaisir sur des petits trucs, des petits plaisirs, pas besoin de dépenser beaucoup. J'ai envie de me faire plaisir en beauté, en hygiène. Le soin, j'ai jamais mis ça dans les produits à part les crèmes pour le visage et vous voyez c'était une erreur parce que j'ai dû en racheter. Parce que le soin pour moi ça fait partie de l'hygiène et de la santé. Donc il n'y a aucune raison de se limiter là-dessus, j'achète ce dont j'ai besoin. J'ai jamais des sérums, des trucs qui périment avant que j'ai eu le temps de les utiliser. Ça veut dire que j'achète pas plus que ce que j'utilise, donc c'est très bien comme ça. Je me suis acheté énormément de skincare au Black Friday puisque c'est là que j'achète mon stock pour toute l'année qui vient. Donc pour l'année 2024 j'ai déjà acheté tout mon stock normalement et vous allez voir ça dans les prochains mois, dans des hauls etc. Voilà, j'ai envie de pas faire n'importe quoi avec l'argent et de pas encombrer ma maison, mais pas non plus me prendre la tête et me torturer. Si un truc me fait plaisir, bah je le prends quoi. Voilà, en gros, sauf les 3 catégories que je vous ai dit. Je voulais préciser un truc aussi, c'est que pour moi dans ma tête, mon budget beauté inutile, c'est-à-dire quand je m'achète un peu de make-up, des trucs, en vrai j'en ai pas besoin, j'ai assez de make-up, de palettes chez moi pour tenir certainement toute ma vie. Mais quand je me fais plaisir comme ça niveau beauté, j'estime que c'est YouTube qui me paye ça. YouTube me donne très peu d'argent, très peu d'argent. Je vais noter tout ce que je gagne avec YouTube cette année et en fin d'année je vous ferai un résumé pour vous montrer un exemple. Et encore cette année je pense que je vais gagner plus que l'année d'avant ou que les années d'avant puisque j'ai plus d'abonnés et à chaque fois que tu prends un peu plus d'abonnés, tes vidéos sont un peu plus vues donc tu as quelques euros en plus. Moi c'est ridicule ce que je gagne avec YouTube comparé à ce que je donne en temps, en énergie et tout. Par contre cet argent je le garde de côté et j'estime que c'est mon argent de poche pour me faire des petits plaisirs un peu inutiles tels que la beauté, les parfums, les trucs comme ça. Donc cette année encore une fois je sais que je vais avoir un petit budget beauté et j'ai envie de l'utiliser comme ça me fait plaisir. Voilà, c'était juste une petite précision, j'ai pas à me justifier mais j'avais quand même envie de dire que quand je m'achète des trucs un peu égoïstement, pour moi ça ne prend pas dans le budget familial. Ce qu'on gagne avec notre entreprise pour notre famille, ça reste pour la famille. Ça c'est vraiment mes petits sous avec YouTube, c'est mon hobby, c'est mon petit truc à côté à moi et je m'achète mes petits trucs avec ça. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez si vous trouvez que mes catégories ont quand même été bien respectées, si je devrais être plus dure avec moi-même pour certains trucs. En fait, je vous demande pas de me juger, c'est pas ça, c'est plus votre vision à vous, qu'est-ce que vous appliquez à vous, qui peut-être est très différent de moi et je trouve ça hyper intéressant de voir vous, quel est votre état d'esprit par rapport au fait d'économiser de l'argent. Est-ce que vous êtes plus YOLO, one life, il faut dépenser parce qu'on peut mourir demain? Est-ce que vous êtes plus ouais, j'ai envie d'avoir des projets tellement grands, d'investir dans la bourse et machin et avoir des revenus passifs? Est-ce que vous êtes super adulte comme ça avec votre sous? Moi j'essaye de trouver le juste milieu entre tout ça. Mais j'aimerais beaucoup savoir vous, comment vous êtes par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous fixez des défis de budget aussi? Quel est votre défi budget pour cette année? Est-ce que vous en avez avec des contours très précis ou plutôt comme moi, c'est un peu flou général, je vais essayer d'économiser un peu partout mais sans être hyper coincée. J'aimerais beaucoup qu'on discute de ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de me laisser des commentaires parce que c'est aussi ça qui fait vivre ma chaîne et qui fait que je suis contente d'être là, de discuter avec vous et qu'on ait cette relation ensemble. Donc merci d'avance à tous ceux qui vont participer à ce petit sondage et tout ça. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye bye. Peut-être que j'arrête avec ça.